Et on va terminer avec Hermès. La valeur du luxe affiche une progression modérée de plus 3% depuis janvier, mais elle s'envole de plus 123% sur 3 ans. Alors, Hermès, on a un graphique ici qui est... attendez, excusez-moi, voilà. Hermès, on a un graphique qui date du mois d'août, qui permet partiellement, je dirais, de lire ce canal haussier dans lequel Hermès, de long terme, hein, de très long terme, dans lequel Hermès est engagé. Sur le graphique et sur la période, le contact est clair avec la branche basse. On voit qu'il y a eu contact en septembre-octobre. On a eu un nouveau contact en novembre. On a eu un contact évidemment le 7 avril. Et il y a une dizaine de jours, hein, à la fin du mois de juin, on a eu, je veux dire, un quasi-contact sur la zone des 2225. Alors, on a la dernière rotation à l'intérieur du canal date de la période fin novembre jusqu'à même la sortie du canal au mois de février et la réalisation d'un sommet historique à 2926. Depuis, on a un schéma qui est quand même un schéma malgré tout d'affaiblissement de la valeur et on a hier validé la droite de tendance baissière que j'ai tracée ici. Par ailleurs, la moyenne mobile sans période qui eh bien, suit les cours, joue le rôle de résistance quand on est bien plutôt dans le schéma de baisse et de support quand on est en schéma haussier, eh bien, cette moyenne mobile sans période fait résistance au cours et pour l'instant, on n'arrive pas à la franchir. Alors, on est positionné à l'heure actuelle sur cette droite de tendance baissière, sur la zone des 2400 euros. Là aussi, deux possibilités. La première, c'est que l'on arrive à franchir. Toujours pareil, avec une bougie verte de taille significative, on arrive à franchir cette zone des 2400, 2410 euros. Et à ce moment-là, eh bien, on aurait comme objectif, tout d'abord, la zone de résistance à 2600 euros, puis eh bien, un contact entre la branche haute du canal et le sommet historique dans la zone des 2926. Maintenant, si on n'arrivait pas à franchir cette zone des 2400, on aurait déjà une première zone d'attente, une première zone de support pour quelques jours dans la zone des 2340 euros, qui est une zone qui est une zone de polarité. Si derrière cette zone de 2342 ne tenait pas, eh bien, on irait très certainement au contact à la fois du support, du gros support de la polarité même à 2225 euros et le contact avec la branche basse du canal haussier. Donc, en cas d'échec de 2400, un espoir de tenue de 2340, sinon on descend sur la zone des 2225. Si par la suite on cassait cette branche basse du canal haussier, on a un premier niveau de polarité à 2157 points. La rupture de 2157 points serait quand même un problème parce que, vous voyez, on a fait un plus haut à 2926. On a fait derrière, début avril, un plus bas dans cette zone des 2157. On a refait un plus haut plus bas que le précédent dans la zone des 2600. Et si on venait casser la zone des 2157, on validerait très clairement un schéma, une tendance qui deviendrait baissière. Donc, en dessous de 2157, eh bien, le risque serait que tout le schéma haussier de long terme serait invalidé et on aurait derrière un retour vers la zone des 2060 points. Alors, je n'ai pas comment dire, de conviction bien arrêté sur Hermès. Je pense ou je crains qu'il va falloir que l'on revienne tester ou la zone des 2340 ou des 2225, mais avec le sentiment que sur 2225, eh bien, les cours rebondiraient. Je ne pense pas qu'on soit dans une situation macroéconomique qui irait vers une invalidation du schéma haussier. Mais il est clair que ce schéma haussier a pris beaucoup de faiblesses. Merci infiniment Daniel Cohen de Lara de nous avoir accompagnés ce matin. Belle journée à vous. Bonne journée, Roselyne. À suivre le point bourse. À tout de suite.